Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour mon tout premier podcast qui parlera de la cohabitation entre lapins. Parce que oui, les lapins étant grégaires, il est important que ceux-ci aient des interactions sociales avec d'autres congénères de la même espèce. Gigi nous a rejoints en juin 2020 et la cohabitation avec Twist a été très longue et très compliquée. C'est pour ça que je me permets de vous faire ce podcast qui pourrait éventuellement aider d'autres personnes actuellement en difficulté avec leurs lapins. La première étape consiste à connaître son lapin. Il est important de connaître le comportement de son lapin avant d'entamer toute procédure de nouvelle adoption. Pour qu'une cohabitation fonctionne, il est important de comprendre votre lapin. Vous devez pouvoir anticiper un maximum ses réactions face à un nouvel arrivant. Un deuxième lapin ne se choisit pas en coup de cœur, mais plus de manière stratégique. C'est le comportement de votre premier lapin qui déterminera quel type de lapin vous pourrez prendre. Votre lapin est-il toujours sociable avec tout le monde ? Est-il peureux ou agressif ? Tous ces critères sont à prendre en compte. De plus, y a-t-il des problèmes de comportement à résoudre chez le premier lapin ? Si oui, il faut s'assurer que ces soucis de comportement soient résolus avant l'arrivée d'un nouveau lapin, car l'arrivée du nouveau pourrait tout aggraver. Étape 2, choisir son nouveau lapin. Comme je vous le disais juste avant, c'est le caractère de votre premier lapin qui va déterminer quel type de lapin vous pourrez prendre pour espérer une harmonie parfaite entre les deux. C'est un choix stratégique. Attention par contre, si vous décidez d'adopter un lapro, vous ne pourrez pas vous fier à son comportement au moment de l'adoption, puisque effectivement son comportement va changer après la puberté. Si vous voulez vous assurer du comportement d'un lapin sur la durée, le plus sûr est d'adopter un lapin adulte. Pour ce qui est des sexes, vous avez probablement dû entendre que le plus simple est de prendre un couple, donc un mâle et une femelle. En effet, c'est un schéma de cohabitation parfaite. Deux mâles castrés auront beaucoup plus de mal à s'entendre, des guerres de territoire peuvent éclater à tout moment et la cohabitation risque d'être très compliquée. Concernant les femelles, 2 femelles stérilisées restent tout de même très déconseillées. Alors si en plus de ça, les 2 lapins du couple que vous décidez de former ne sont pas tous les 2 stérilisés, la cohabitation risque d'être compliquée. À propos de la stérilisation, pour une cohabitation réussie et pour que ça puisse durer dans le temps, il faut impérativement que les 2 soient castrés et stérilisés. Si vous décidez de n'en stériliser qu'un sur les 2, le deuxième pourrait à tout moment décider de reprendre la main et dominer l'autre. Des bagarres peuvent éclater à tout moment dans le couple, la cohabitation serait donc très compliquée. Alors on joue la sûreté pour la sécurité de ces lapins et on stérilise tout le monde. Le caractère principal pour le choix du deuxième lapin est donc le caractère du premier. Par exemple, Twist est un lapin assez grognon, caractériel mais timide avec les autres. Et Gigi est très cool, elle aime tout le monde, elle est sociable, elle n'est pas méchante du tout. Ces 2 caractères étaient compatibles. Si j'avais pris un lapin avec un caractère identique à Twist, la cohabitation aurait pu ne jamais marcher. Faites en sorte de choisir un lapin avec un comportement compatible au premier lapin. Il faut que les 2 s'entendent. Ne choisissez pas un lapin simplement à la couleur de son beau pelage. Pensez dans le futur, est-ce que ce lapin pourrait correspondre au mien ? Étape 3, santé des 2 lapins. On vérifie que les 2 lapins soient à jour de vaccin, donc qu'ils aient été vaccinés contre la myxomatose, le VHD1 et le VHD2, qui sont des maladies mortelles chez les lapins. Si ce n'est pas le cas, on les met à jour de vaccin et on s'assure que les 2 soient stérilisés. Un check-up chez le vétérinaire peut être fait pour s'assurer de la bonne santé des 2 lapins et une recherche de parasites peut également être faite directement dans leur selle. Étape 4, la quarantaine. Vous avez enfin trouvé le match parfait et vous l'avez ramené chez vous. Pas de présentation tout de suite. Vous allez devoir les séparer pendant 15 jours. Idéalement, une quarantaine, c'est même 40 jours. Vous allez devoir séparer les 2 lapins dans des pièces différentes et surtout bien vous laver les mains avant de passer d'une pièce à l'autre. Même si les lapins sont à jour de vaccin et viennent peut-être même de voir le vétérinaire, le stress d'une nouvelle maison ou le trajet peut faire développer aux lapins des maladies qu'ils n'avaient pas auparavant. De plus, votre premier lapin pourrait très bien être porteur d'une maladie le jour du vétérinaire, mais n'en montrer les premiers symptômes que plus tard. Une fois de plus, on joue la sûreté pour la santé de nos lapins et on les sépare pour s'assurer que tout le monde va bien. Cette quarantaine va également vous permettre d'apprendre à connaître votre nouveau lapin. Vous pourrez donc plus facilement anticiper ses réactions et comprendre son comportement. Vous allez également pouvoir commencer à tisser des liens de confiance qui vous serviront également pour plus tard. Étape 5, en route vers une cohabitation réussie. Vous allez commencer à habituer chacun des lapins à l'odeur de l'autre.
pas de présentation, mais vous allez pouvoir tout doucement échanger les objets de chacun, échanger les couvertures, les dodos, les jouets. Vous allez pouvoir les caresser l'un derrière l'autre pour imprégner les deux de l'odeur de chacun. Vous pouvez également échanger les litières sales, c'est très efficace. Cette étape peut durer un moment, ne précipitez pas les choses, on ne passe pas à l'étape d'après avant que les deux lapins supportent la présence de l'odeur de l'autre sur son territoire. C'est-à-dire, pas de changement de comportement, pas d'agressivité, pas de marquage abusif, pas de tapage de pieds, etc. Étape 6, premier pas vers une rencontre. La cohabitation doit se faire de petites étapes en petites étapes sans brusquer chaque lapin. Vous allez continuer d'éparpiller les odeurs de chacun dans le territoire de l'autre, donc les objets, les caresses, les litières, etc. Mais cette fois-ci, le lapin va pouvoir s'habituer à entendre l'autre évoluer. Personnellement, j'avais installé une planche permettant aux deux lapins de s'entendre, mais pas de se voir. Les deux lapins étaient donc dans des pièces proches, ils n'étaient pas éparpillés à deux extrémités de la maison. Ils vont donc sur cette étape pouvoir s'habituer progressivement à la présence de l'autre. Comme pour l'étape précédente, on ne passe pas à l'étape suivante tant que les deux lapins ne se tolèrent pas. Je conseillerais sur cette étape de laisser la planche les séparant petit à petit. Commencez par les laisser s'écouter et évoluer quelques minutes, puis des heures, puis laisser la planche constamment avant de passer à l'étape d'après. Étape 7, rencontre entre les grilles. Encore une fois, durant cette étape, vous allez continuer à échanger les odeurs de chacun et garder la planche entre les deux territoires pour qu'ils puissent s'entendre. Maintenant, deux solutions s'offrent à vous en fonction du caractère de chacun de vos lapins sur cette étape. Vous réalisez donc des rencontres dans un terrain neutre, un endroit que ne connaît aucun des deux lapins. Ils pourront alors se voir, mais en étant séparés par des grilles. Le coup de foudre est rare, en général les lapins s'ignorent ou se battent, donc on joue la sûreté. Vous allez d'abord réaliser ces rencontres sur 5 minutes, puis 15, puis 30, jusqu'à pouvoir les laisser sur ce terrain sans souci plusieurs heures. Le terrain neutre ne doit pas être trop grand car vous devez pouvoir réagir vite en cas de problème, mais il doit l'être assez pour qu'ils puissent décider de se voir ou de s'éloigner. Vous pouvez les nourrir également à ce moment-là, comme ça ils associeront également la présence du lapin à quelque chose de positif. Une fois que vous ne remarquez plus aucune agressivité entre les deux, vous pouvez reprendre du début cette étape, mais cette fois-ci sans la grille qui les sépare. Ça, c'était la méthode classique. Personnellement, mes deux lapins ont été assez casse-pieds sur cette étape. Twist devenait agressif envers la grille uniquement parce qu'il ne voulait pas être là, et Gigi tentait simplement de s'en aller en s'énervant sans prêter attention à Twist. Donc les deux s'énervaient. J'ai donc sauté cette étape et j'ai directement introduit Gigi avec Twist sur un territoire différent que celui de Twist, soit là où j'avais installé Gigi, la lapine qui est arrivée en deuxième. Étape 8, introduction du nouveau lapin sur le territoire de l'ancien. Vous avez suivi l'étape 7, vos deux lapins ont continué à recevoir l'odeur de l'autre sur leur territoire, ils ont pu s'entendre évoluer au quotidien et sont maintenant copains ou indifférents lorsque vous faites des rencontres en terrain neutre sans les grilles. Il est temps, enfin, de les mettre ensemble. Vous allez d'abord installer un enclos sur le territoire du premier lapin, donc le territoire final des deux lapins, et vous les laisserez quelque temps se voir évoluer à travers les grilles. À partir de cette étape, vos lapins ne doivent plus être séparés. Cependant, le lapin en enclos aura besoin de sortie. 3 options s'offriront à vous, soit vous remettez le premier en enclos pour que du coup le deuxième puisse sortir sur ce même territoire, soit vous séparez l'espace en deux, sinon moins efficace mais vous pouvez faire les sorties du lapin en enclos dans une autre pièce. Quand le premier lapin aura accepté le nouvel arrivant sur son territoire, vous pourrez tenter des rencontres sans les grilles. Pendant ces étapes, il est toujours important de mélanger les odeurs et d'associer la présence de l'autre au positif. Si vous n'avez pas suivi l'étape 7, installez vos 2 lapins dans des enclos côte à côte dans une pièce annexe. Les râteliers côte à côte et les litières également. C'est là où les lapins passent le plus de temps et les odeurs se mélangeront parfaitement. Toutefois, il est important de continuer à mélanger leurs odeurs. Vous pourrez également continuer à les nourrir côte à côte. Chacun des lapins sortira au moins 5 à 6 heures par jour de son enclos, chacun son tour. Lorsque l'un sort, l'autre reste en enclos jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune agressivité ou du moins de l'indifférence entre les deux à travers les grilles. Seulement à ce moment-là, vous pourrez organiser des sorties ensemble sur ce même territoire lorsque vous êtes présents pour surveiller.
Si tout se passe bien, vous pourrez les laisser petit à petit en liberté totale dans cette pièce ensemble. Une fois que cette étape est réussie, une fois que les lapins s'entendent à merveille, vous pourrez les réintroduire sur le territoire final après avoir désinfecté entièrement la pièce et les objets, puisqu'il y aura les odeurs du premier lapin, il risque de défendre son territoire. Si des tensions apparaissent en réintroduisant les lapins sur le territoire final, donc le territoire de votre premier lapin, recommencez cette même étape mais cette fois-ci sur ce territoire. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour faire cohabiter vos 2 lapins. Attention, la mise en place d'une cohabitation pour des lapins peut mettre beaucoup de temps. Ce sont des animaux très territoriaux, rien à voir avec les chiens ou les chats. Il est très fréquent que cela mette plusieurs mois au moins à se mettre en place. S'il y a trop d'agressivité, reprenez du début ou faites une pause dans les rencontres et laissez-les souffler. Il ne faut pas les brusquer ni brûler les étapes, cela risquerait de mettre en péril tous les efforts réalisés jusque-là. Gardez espoir, il est normal de se remettre en question. Il est normal que certains lapins se battent et il est normal de voir des touffes de poils voler par moments. Malheureusement, certains lapins sont obligés de passer par là avant de s'entendre. Votre rôle est de réagir si la bagarre est trop violente, mais pas de les empêcher de se faire entendre l'un envers l'autre. Vous pouvez utiliser un pchitao si jamais ça vous rassure pour séparer vos lapins en cas de bagarre. Continuez vos efforts, ils payeront. Je vous laisse donc avec quelques photos prises pendant la mise en place de la cohabitation entre Twist et Gigi, qui pourront peut-être illustrer ce que j'ai dit jusqu'à présent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast. Une bonne soirée à vous et à vos loulous.